Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici du coup, une nouvelle review avec Iron Studio. Le diorama du coup en version 1/6 de Batman et Catwoman. Ça fait quand même beaucoup. On a eu du coup des versions sorties par Sideshow Collectibles déjà auparavant, il n'y a pas si longtemps que ça, un peu enlacé, comme on l'a fait du coup avec la fameuse Superman avec Lois Lane. Iron Studio a sorti un diorama également avec Metropolis, et voici du coup la version amoureux Batman Catwoman. Moi, mon attente, c'est Spider-Man avec Mary Jane en Marvel. En DC, la composition est cool. Moi, j'avais acheté la version DC Collectible longtemps de la version Hush, que j'adore toujours autant. Celle-ci, elle mérite d'exister, elle est cool. C'est pas le design que j'aime, parce que, je sais pas, c'est pas mon kiff, elle est trop simple, en même temps, je sais pas, sans plus. Surtout la Catwoman. Alors, le personnage, bon, est quand même bien fait. Moi, c'est cette version-là que je n'aime pas, mais sinon, elle est très belle. Le travail du visage est super beau, même si elle a une tête pour moi un petit peu gogol, je sais pas, bizarre. Elle a des sourcils, les yeux, son regard, c'est. Et ben, voilà. C'est pas que c'est mal fait, c'est juste que l'idée de la sculpture, il a fait une femme moche. Voilà, à mes yeux, je sais pas. Je trouve ça vraiment beau. Après, on voit le côté coquin qui va du coup toucher le menton de Batman. L'expression est cool, elle regarde pas du tout son visage, elle regarde moi là actuellement, donc c'est pas très aligné. Mais l'idée est là. La cagoule, un peu à la Michelle Pfeiffer, mais vraiment très plus dénudée au niveau du visage, avec seulement son collier. Ça fait un peu dominatrice, un peu bizarre. Encore une fois, ça c'est moi mon kiff. Mais cool. Ensuite, le costume va être bien. On va trouver un costume un peu plus rétro, mais en même temps un peu Zoé Kravitz, avec ce côté un peu plus queer et le rabat qu'il y a au niveau de son cou. Mais il est chouette, le costume est super bien fait. On a même sa tirette avec la tête de chat, ses gants avec ses griffes, et sa position assise qu'on a ici vraiment sur la gargouille, qui est cool et simple et efficace. Le fait là, les petits talons, elle est vraiment entre Michelle Pfeiffer et Zoé Kravitz. J'aime bien quand même la composition. Et puis vous avez son lasso pour une fois qui est mis autour de son épaule. Ça c'est bien parce qu'habituellement on la voit rarement. Des fois la Limited elle l'utilise autour de sa ceinture ou elle la met là et puis elle le déploie. Donc c'est cool qu'elle le range et pas à chaque fois qu'elle ait le temps de le ranger comme Indiana Jones tranquillement dans son fourreau. Donc vraiment bien comme idée. Sa main va presque toucher Batman et ils ont laissé un petit écart pour pas que ça fasse un risque de problème de jointure. Et puis le Batman. Très classique, voilà, un Batman que j'ai déjà vu en version Icon chez DC Collectibles. Voilà, il est simple, efficace, c'est un beau Batman, les yeux qui regardent Catwoman blanc, le regard à la Bruce Wayne très sérieux, stoïque, rien ne bouge, sa barbe un peu naissante est cool, la cagoule est super cool, elle est très rebirth, j'aime quand même beaucoup la composition de la cagoule. Et puis vous avez la cape en résine qui va avoir un effet vraiment très volumineux, encapé, qui va donner vraiment un côté de vent et de gratte-ciel qu'on puisse avoir du coup à Gotham. C'est vraiment chouette. La coupure est nette et il n'y a pas d'ombrage dessus énormément marqué. Le costume très texturé avec un ou deux impacts de balles sur la bas-signal, un coup de griffe. Et puis un costume très texturé où la musculature n'est pas trop déconnée sur Batman, mais qui donne une posture d'un homme du coup dans la trentaine, beau, bien entretenu et classe. Mais vraiment, ils ont quand même bien travaillé le personnage, il est chouette. On a encore une fois du coup ses accessoires, sa batte ceinture jaune, avec du coup la démarcation qu'on a au niveau du corps qui est super cool, la petite culotte noire, les gants, on est vraiment sur un moderne rétro au niveau du Batman. Même les bottes, mais il fait un peu trop statut d'entrée de gamme. La finition est bien, mais la sculpture est très basique. C'est ça ce qui est bizarre avec celle-ci, c'est on dirait une vieille DC Collectibles qui était ressortie par Iron Studio, comme si elle était un peu vieille. Et puis on va finir sur une immense gargouille qui va faire vraiment la taille à la statue, puisque là vous avez une sorte de hybride, je sais même pas ce que c'est, on dirait un bec d'oiseau avec une. Soit c'est une chimère bizarre, voilà, avec une grande aile du coup d'un côté et l'autre qui est cassée, voilà, qui a été cassée avec le temps. Et la composition est cool parce que Catwoman est au-dessus de Batman sur la tête de la gargouille et lui s'appuie dessus. Donc vraiment la structure est chouette, la peinture de la pierre est cool, une vieille gargouille avec ensuite un socle vieilli, abîmé, légèrement brossé pour faire cet effet vraiment d'un peu tombé de la nuit. Et c'est vraiment très bien travaillé. Toute la sculpture est chouette. Après on a un côté un peu plus rouillé, ancien au niveau du coup de la statue en dessous. Mais vraiment ce qui est marrant c'est qu'il y a deux chats qu'on va trouver. On va avoir un premier chat qui est appuyé du coup sur la petite balustrade. C'est cool, ça donne un côté où les chats sont autour de Batman et Catwoman, comme si Catwoman est en train de les diriger, ça j'aime bien. Et puis il y a justement carrément un trou dans les fenêtres où il y a Catwoman qui est là. Alors ce qui aurait été cool, et ça, pourquoi ils ont pensé, c'est mettre un chat, mais à côté une chauve-souris morte, ou une chauve-souris dans sa gueule, vous voyez, ou en train de jouer avec, genre le chat un peu légèrement abaissé et la chauve-souris qui s'envole, pour que le côté humain soit repris en version animale. Parce que là, il y a un chat dans sa niche, mais c'est un peu, vous voyez, il n'y a pas l'idée derrière. Mais voilà, il y a 400 pièces au monde,
c'est ce qu'il fallait. On n'a pas eu plus de précommande que ça, donc je pense pas que c'est une statue qui a fait l'unanimité, mais elle mérite d'être belle. Elle est très très belle, elle est à 998 € par contre, donc c'est presque 1000 € pour du 2 à 6e. Maintenant, du à 6e, on est à 400, ouais, 450 €, x 2 ça fait 900 €, donc ça ne me choque pas avec le stock qu'il y a, donc voilà. Ça ne me choque pas, je ne mettrai pas 1000 € pour ça, voilà, personnellement. Quand je vois que pour 1250 €, on a le Batman Joker lumineux, énorme chez Sideshow. Allez, on se positionne difficilement en termes de rapport qualité-prix, mais la qualité y est. C'est pas mes goûts du tout, mais la statue est super belle. Je suis sûr que si elle m'avait plu, j'aurais fait waouh, elle est magnifique, elle pète. J'ai plus eu d'attrait pour Lois Lane et Superman qu'on a encore en stock que celle-ci qui vient d'arriver. Mais voilà, je pense que même si vous mettez Lois Lane et Superman là et Batman et qui font après d'autres duos, ça peut vraiment être beau. Ça, comme DC Comics l'a fait avant et Sideshow a commencé un peu plus tôt. Donc vous avez quand même 3 lignées qui se sont un peu succédées comme ça, puis font le taf, donc voilà. Franchement, elle est chouette, elle est dispo sur commande. On n'a plus dispo pour l'instant, on a déjà tout vendu en magasin et qu'on la recommande pas dessus parce que là on est en train de déménager et qu'il y a beaucoup de trucs à déballer, beaucoup de trucs nouveaux, donc c'est un peu abusé. Mais voilà, mais franchement, elle est magnifique, j'en suis très content. J'achèterai pas assez content, mais ça s'en fout. J'ai pas envie de la détruire parce que je déteste la tête de Catwoman, vraiment, c'est pas du tout mon goût, mais elle est bien faite. C'est juste une question de goût. Donc je ne vais pas la démonter pour rien. Donc voilà, si ça vous intéresse, elle est dispo sur le site et en magasin. N'oubliez pas, on déménage. Pour le 17 septembre, on sera déjà dans le nouveau magasin. Et le 4 octobre, immense et grande inauguration. Je compte sur vous. Donc voilà, merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.